Cette nouvelle séquence va nous permettre de découvrir les documents maîtres. Lorsque vous avez un document qui est de très grande taille, par exemple un livre comportant de nombreux chapitres, ou un rapport, ou une thèse, etc., il est peut-être préférable de les scinder en plusieurs fichiers indépendants qui pourront être de taille plus limitée et puis peut-être gérés par des rédacteurs différents. Pour ça, je vais avoir besoin de créer un document principal et dans ce document principal, j'insérerai des sous-documents. Petite précaution préalable, dans les fichiers joints à ce tutoriel, j'ai créé un dossier que j'ai appelé document maître. Et tous mes documents, aussi bien le document principal que les sous-documents, seront dans ce même dossier. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus pratique à gérer. Je vais donc ouvrir le dossier document maître. Et là, vous découvrez un fichier qui s'appelle lui aussi document maître. C'est mon document principal. Alors, j'en ai préparé la saisie, mais je n'ai pas encore mis en place le système de lien vers les sous-documents, ce que nous allons faire ensemble. Je l'ouvre. Voilà. Et là, j'ai rédigé le manuel de notre nouveau logiciel, chapitre 1, chapitre 2, et à l'intérieur de chaque chapitre, j'ai prévu des sous-chapitres. Là, nous sommes dans un affichage classique, en mode page. Je vais dans l'onglet affichage, demander l'affichage en mode plan. Éventuellement, j'ai aussi demandé, lorsque j'étais dans l'onglet affichage, d'afficher le volet de navigation. C'est pas obligé, mais c'est pratique pour bien naviguer. Donc je reviens sur l'onglet mode plan et mon premier travail va être de créer le plan de ce document. Je vais sélectionner la première ligne chapitre 1. Je peux aussi faire CTRL-clic devant la deuxième ligne chapitre 2. Et dans l'onglet mode plan, tout à fait sur la gauche, je vais les passer en niveau 1. Je sélectionne ensuite les deux sous-chapitres et je les passe eux aussi en niveau 1. En niveau 2, pardon. Voilà, je corrige sans problème. Voilà, le sous-chapitre 2, je vois, c'est sans doute lié à la présence d'un retour ligne superflu. Je prends les 3 lignes que je passe aussi en niveau 2. Donc là, mon travail préparatoire est bien fait. J'ai dans cet onglet du mode plan une zone qui s'appelle document maître. Et là, on me propose d'afficher le document. Alors avant d'utiliser cette fonction, je vais prendre la précaution de sélectionner chapitre 1, sous-chapitre 1, sous-chapitre 2. Tous les éléments, en commençant par un titre de premier niveau, qui doivent figurer dans le sous-document, doivent être sélectionnés. J'affiche le document. Et là, je vais lui demander de créer le nouveau document. Donc le nouveau document, le sous-document n'existe pas encore. Je vais le créer depuis le document principal. Voilà qui est fait. Et d'ailleurs, ces 3 lignes se trouvent encadrées pour me montrer qu'elles sont maintenant à l'extérieur du document maître. Je fais la même manipulation sur la suite, sur le contenu du chapitre 2. Je demande à créer le nouveau document. Voilà qui est fait. Il me reste maintenant à enregistrer ce projet. Donc je clique sur l'icône de la disquette. Je peux éventuellement réduire les sous-documents. Et là, je ne vois que le lien vers les sous-documents. Si je passe ma souris sur ce lien, vous voyez qu'il a créé à mon insu, deux nouveaux documents. L'un s'appelle chapitre 1, l'autre s'appelle chapitre 2. Il ne faudra surtout pas les renommer. Par contre, on va pouvoir maintenant modifier leur contenu. Je vais fermer le document maître. Voulez-vous enregistrer les modifs? Toujours dire enregistrer, bien sûr. Et je vais ouvrir un document existant. Donc parcourir. Je vais ouvrir les documents de niveau 3, voilà, document maître. Je vais ouvrir le document maître. Et là, je trouve mes nouveaux documents, chapitre 1, chapitre 2. J'ouvre le chapitre 1. Je viens à l'intérieur du sous-chapitre 1, présentation, je crée une nouvelle ligne. Je vais saisir du texte. Alors, je vais refaire
l'astuce du lorem. J'ouvre une parenthèse, 2 paragraphes, je ferme la parenthèse, je fais entrer. On va faire la même chose pour le sous-chapitre 2. Je vais recopier le texte. Voilà, CTRL-V, et j'ai bien un nouveau texte qui sera dans le sous-chapitre 2. Parfait. Je ferme ce document. J'enregistre, bien sûr. Et il ne me reste plus qu'à ouvrir le document maître pour vérifier si la modification a bien été prise en compte. Alors, j'arrive par défaut sur l'affichage en mode page. Il me reste dans l'onglet affichage à demander l'affichage en mode plan et à développer les sous-documents. Le nouveau texte a bien été pris en compte. Je peux revenir éventuellement dans l'onglet affichage vers un affichage en mode page. Et là, je vois le texte comme si il s'agissait d'un même document. Donc bien sûr, nous vous ferez la même manipulation pour le chapitre 2.